bonsoir selon l'endroit où vous allez nous recevoir, selon le moment qu'il va faire quand vous allez regarder cette vidéo. Je suis Viviane Sinan pour vous servir et nous poursuivons notre mois de mars avec des femmes inspirantes, des femmes audacieuses, des femmes qui font une différence dans leur communauté. Et aujourd'hui, je reçois pour vous une dame pétillante, une dame dynamique, une dame audacieuse. C'est pas redondant de le dire. Je m'en vais vous présenter Evelyne Yeboah-Roland. Alors, bonjour Evelyne. Bonjour Viviane, Comment est-ce que tu vas? je vais bien, merci. En tout cas, merci pour cette belle présentation qui est pétillante aussi. Ok, super. Alors, d'entrée de jeu, qui est Evelyne Yeboah-Roland? Evelyne Yeboah-Roulant, elle est d'origine ivoirienne, donc installée au Canada depuis un bon 8 ans à peu près maintenant. Mon background, on va dire, en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé dans tout ce qui a trait à la relation client. Donc, une quinzaine d'années d'expérience dans, on va dire, la vie en centre d'appel, hein. J'ai fait pratiquement toutes les positions en call center là, jusqu'à terminer en étant responsable des prestataires externes des call centers. J'ai fait aussi un tour dans ce qu'on appelle ici des succursales, donc dans les agences, pour faire de la vente, on va dire, vis-à-vis. Et puis après cela, ben, le projet de venir au Canada est arrivé et j'ai commencé à y travailler. Il faut noter que étant au pays, j'étais mariée, donc maman d'une famille recomposée de 4 enfants. Et puis malheureusement, dans le processus d'immigration, on a eu un gros défi qui était que le père de mes enfants avec qui j'étais mariée une dizaine d'années nous a quittés. Donc, là est arrivée une saison où il fallait non seulement vivre le deuil, passer par l'année de veuvage, on sait ce que c'est en Afrique, un peu plus pour les femmes même, je dirais, et puis se reprendre en main avec des enfants sous les bras et des projets dans la tête et on se dit, bon, est-ce que je les abandonne? Est-ce que je les poursuis? Et pour la petite histoire, c'était la deuxième fois de ma vie que je me retrouvais, on va dire, confrontée vraiment au deuil à nouveau, parce qu'à 18 ans, j'ai perdu mon père. Et ça avait été vraiment vécu, j'ai envie de dire, de façon très silencieuse, mais c'est plus tard, donc précisément 18 ans plus tard que j'ai pu constater les dégâts en fait de ce deuil-là. Parce que Mhm. c'est vrai qu'en termes d'accompagnement psychologique, tout ça, ben, il n'y en a pas là, tu sais, chacun se débrouille. Papa est le pilier, il est parti. Bon, on essaie de reprendre la vie. Mhm. Mais intérieurement, j'avais été vraiment affectée et bloquée. Mhm. C'est vrai que j'ai poursuivi hein, le cours de ma vie. Ça a changé mon parcours scolaire parce que initialement, je voulais faire des études de médecine. Et puis, ben, quand papa part la nuit où tu as ta dernière épreuve de bac, là, c'est là que les vraies choses se décident, là. Du Mhm. coup, fallait trouver des raccourcis. Non, on laisse tomber l'université, on va chercher une grande école. Donc, j'ai évolué, mais pas dans la direction que j'aurais souhaité, ce que je vais appeler la direction de cœur, en fait. Mhm. Et plusieurs années plus tard, je commençais à me rendre compte que j'avais abandonné mes rêves quelque part, que je ne m'étais pas battue pour eux. Donc, dans cette réflexion intérieure, quand j'ai été à nouveau frappée par le deuil, je me suis dit, Evelyne, qu'est-ce que tu fais cette fois-ci? Est-ce que tu abandonnes à nouveau un projet de famille qui avait débuté? Qu'est-ce que tu fais? Et je me suis dit, non, je ne commets pas la même erreur 2 fois. Je vais me battre pour aller au bout du processus d'immigration. Si ça fonctionne, Dieu merci. Si ça ne fonctionne pas aussi, Dieu merci. Mais je n'aurais pas pris la responsabilité, on va dire, d'abandonner ce rêve-là. Donc, c'est ainsi, on va dire, que ben,
Des bonnes rencontres aussi m'ont aidé à passer, on va dire, cette vague après le veuvage parce que c'était pas évident de se retrouver toute seule et puis de devoir repartir sa vie avec tous les défis, on va dire, spécifiques qui sont liés à la situation dans laquelle j'étais. Dieu merci, ces personnes ont su m'accompagner, ont su m'épauler et je me suis reconnectée, on va dire, progressivement à mes projets pour reprendre le cours de la vie et puis permettre aussi aux enfants d'évoluer plus sereinement sur leur chemin. Donc, voici un peu pour le parcours, on va dire, en Côte d'Ivoire avant que finalement on arrive sur cette terre du Canada. C'était tellement touchant, tellement poignant, tellement de choses à la fois dans ce parcours-là que je n'osais même pas t'arrêter. J'étais toute studieuse, là, toute attentive à écouter, mais en même temps à, à me voir un peu dans ce parcours parce que moi aussi, je suis orpheline de père, mais moi, je l'ai perdu plus tôt quand OK. j'avais à peine 5 ans quand il est décédé. Donc, Ah, je l'ai pas vraiment connu, mais c'est sûr que l'absence d'un père a eu un impact considérable dans mon mm, développement, dans ma façon de m'exprimer. Et j'écoutais vraiment avec beaucoup d'attention le témoignage de ton parcours. Alors, donc, merci. si je récapitule, là, tu as travaillé dans le service à la personne, le service au client en Côte Mhm. d'Ivoire. Ouais. Après ça, tu es allé en agence, en succursale. Et puis, après, tu as envisagé le projet d'immigration. Mais je voulais qu'on revienne un peu sur le, le parcours. C'est vrai que dans ce que tu disais tantôt, en classe de terminale, pendant que tu es en plein examen, ton père part et ça chamboule un peu tout le processus. Mais tu es né à Abidjan, tu as grandi, tu as fait tes études et quand tu as commencé à travailler, quels étaient les défis dont tu peux te souvenir et partager avec, en tant que OK. femme particulièrement, ouais. Oui, ben moi, je me considère comme une femme vraiment très chanceuse parce que j'ai eu une très belle expérience professionnelle en Côte d'Ivoire et c'était l'un des deuils les plus difficiles à faire quand je suis venue au Canada parce que j'aimais ce que je faisais. C'est vrai que moi, après le décès de papa, j'ai fait un BTS en commerce international. Mais j'avoue que j'ai jamais travaillé dans le domaine. Parce que quand j'ai fini, ben, je cherchais et puis ce que tu trouves, tu prends. À l'époque, bon, je ne pourrais pas donner le nom de la compagnie, mais en tout cas, à l'époque, là, c'était des compagnies où tout le monde voulait rentrer là. Donc, peu importe ce que tu trouvais, Joe, tu cherches une place là-bas. Donc, j'ai appliqué et j'ai été retenue. Mais le poste est un poste de conseiller client, donc au téléphone. J'ai fait 1 an là. C'était vraiment une équipe agréable, des jeunes. Et puis, bon, il y a le style aussi de management de l'entreprise qui faisait que c'était vraiment très friendly. Donc, pour une première expérience, honnêtement, les choses se sont super bien passées. Ma responsable de l'époque, en tout cas, c'était quelqu'un qui aimait pousser les équipes. C'était une très belle expérience. Je suis allée en succursale parce que je me mariais et puis ben, le père de mes enfants avait été muté à l'intérieur. Donc, le seul moyen pour moi de me rapprocher, lui, il avait été muté à Boisflé. Donc, il fallait que je trouve une opportunité soit à Boaké ou à Yamsokro. Et puis, ben, il y a un poste qui s'est ouvert dans une succursale à Boaké. Puis, ben, je suis allée. Et puis, je pense 3 mois après, j'avais un collègue de Yamsokro qui voulait aller à Boaké. Et puis, ben, Boaké, Boisflé versus Boaké, Yamsokro. Bon, Yamsokro est mieux, hein. Donc, c'est comme ça qu'on a muté. Et puis, ben, je suis restée à Yamsokro pendant, je pense que j'ai fait Yamsokro pendant 2 ans. Mhm. Et puis, l'homme que j'ai suivi, on le mute à nouveau à Abidjan. Ok. Donc, quand je dis à mes patrons, bon, je vais revenir, on dit, madame, ici, c'est pas le yo-yo, hein. Il faut attendre.
que tu aies une opportunité, que tu appliques à nouveau, et puis ben, si ça marche, tu redescendras. Donc, j'ai attendu, ça fait que lui, il est descendu avant moi. Mhm. Et puis, ben, j'ai attendu d'avoir l'opportunité de redescendre à Abidjan. Et puis, ben, là, quand je suis venue, vu que j'étais dans la direction des agences, Mhm. ben, j'étais en agence aussi au niveau d'Abidjan. Ben, j'ai fait Mhm. plusieurs quartiers à Abidjan. J'ai fait le siège à Marcory, j'ai fait le plateau, 2 plateaux. En tout cas, on a beaucoup tourné. Et puis, à un Mhm. moment donné, c'est sûr qu'en termes de compétences, moi, j'aime travailler aussi. Donc, cette affaire-là, j'aime bien faire les choses. Tant que cela dépend de moi, je le fais bien. Ouais. Donc, je t'ai apprécié, mais j'arrivais pas comme à briser ce fameux plafond de verre-là et puis aller au poste supérieur dans la direction en question. Mhm. Pourtant, j'assurais les intérims des responsables et tout quand elles partaient en vacances, mais pour avoir le poste là, c'était compliqué. Donc, Mhm. la stratégie que j'ai mis en place, je me suis dit, bon, Evelyne, si tu ne peux pas monter, essaie au moins des placements vertical, mais Mhm. horizontal. Mhm. Et puis, ben, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il y avait. Et puis, vu que je venais des centres d'appel, il y avait une position de supervision là-bas pour être chef d'équipe. Je me Mhm. suis dit, ben, je retourne à mes anciens amours, là, je retourne en centre d'appel et ça va être une autre expérience parce que tu passes en position d'encadrement. Mhm. Du coup, j'applique et je me rappelle même que les RH m'avaient dit, ah, mais ton salaire va baisser hein, parce qu'à la vente, là, quand tu vends, tu as tes commissions et puis c'était lourd. Mhm. Là-bas, il y a pas de commission. Donc, c'était comme, ah, je dis non, je sais, mais il faut faire des fois des choix dans sa carrière Mhm. par rapport à où est-ce qu'on se projette. Et c'est ce qui m'a encouragée à dire, bon, même si financièrement, c'est pas attractif, professionnellement, ça, c'est attrayant pour moi parce que je passe dans un poste où je vais encadrer. Donc, ça vient bonifier, on va dire, mon parcours. Et je pense que c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait parce que être en supervision en centre d'appel, c'est juste extraordinaire au plan humain. Mhm. Voir quelqu'un arriver hein, comme tout craintif et puis former, accompagner la personne et la voir éclore après Mhm. plusieurs mois, être à l'aise dans son poste de travail. Je suis restée là, je pense, j'ai dû faire comme 6 7 ans avant d'avoir une promotion maintenant pour aller gérer nos autres centres qui étaient en externe. Donc, je veux dire, en termes de défis, j'en ai pas vécu personnellement. C'est vrai que des fois, ben, comme dans toutes les compagnies, on a l'impression que plus on monte, plus les taux se resserrent. Donc, c'est pas facile de pouvoir grimper. Ça peut venir avec des frustrations. Ça peut venir des fois avec le sentiment que, bon, c'est parce que je ne suis pas l'enfant d'une telle que je n'ai pas eu la place. C'est parce que je ne suis pas le deuxième bureau d'une telle que. Mais après, quand j'ai passé, parce qu'il y avait des moments où c'était difficile, là, j'ai passé ce cap-là, je me suis dit, bon, Evelyne, concentre-toi sur l'essentiel. Qu'est-ce que tu peux tirer de bon de la situation? Donc, quand Mhm. je vois que ça ne me fait pas avancer de façon verticale, je me mets dans un mode apprentissage parce que je me dis, tout ce que j'apprends en entreprise, ça m'appartient, je pars avec. Et Mhm. ça a changé comme ma posture par rapport à certaines choses des fois qui ne se passaient pas bien. Puis Mhm. finalement, en tout cas, moi aujourd'hui, c'est un regard très, très, Mhm. très positif que je pose sur ce parcours professionnel. Et Mhm. l'an passé, j'étais au pays. Ben, à chaque fois que je passe, je repars saluer les collègues. C'est tout, je suis toujours bien accueillie. C'est comme toujours ma maison. Mhm. Donc, voilà ce que je peux relater un peu de cette expérience professionnelle en Côte Super. Alors, après plusieurs années donc en entreprise, après plusieurs années d'expérience professionnelle, qu'est-ce qui motive le choix de partir, d'immigrer? On va dire que j'ai ma sœur aînée, puis mon unique, parce qu'on n'est pas, on est juste 3 enfants. Mon père était commissaire. Il paraît que les policiers, les corps habillés, ils font beaucoup d'enfants, mais je pense que mon père devait faire partie de l'exception qui confirme la règle parce qu'on Ouais. est juste 3. Ouais.
Donc, moi, je suis la dernière et ma grande sœur, elle a toujours aimé l'univers du transport aérien. Donc, même au pays, elle travaillait dans ces milieux-là. Et puis, ben, c'était à un moment donné, elle avait envie de tester la vie ailleurs et elle est venue s'installer au Canada. Mhm. Et c'est elle, on va dire, qui m'a vendu la destination, quoi. Non, viens, machin. Et puis, comme on était proches, c'était comme, on va se retrouver et tout ça, ça va être bien pour la famille. Donc, c'est vraiment elle qui m'a vendu la Mhm. destination. Et puis, ben, j'ai partagé le projet avec le père des enfants. On l'avait analysé, puis on s'est dit, bon, why not? On Mhm. tente le coup, puis on va voir ce que ça donne. Donc, c'est aussi simple que ça. D'autres pensaient que c'était à cause du deuil. Je dis, ben non, toutes les veuves n'ont pas eu besoin d'immigrer pour refaire leur vie. Donc, Alors, donc, c'est- ta sœur te propose, elle te vend la destination Canada. Tu arrives au Canada, qu'est-ce que tu constates? j'arrive au Canada. Première chose, c'est le fait que tout le monde est en train de courir. Je suis arrivée un 31 janvier, donc en plein hiver. Wow. Euh, Personne n'a le temps, on marche très vite dans la rue. Euh, le premier voisin, je pense que je l'ai croisé comme un mois plus tard. Je dis, bon, je pense que ça manque de chaleur ici, là. Ouais. Et après, personnellement, c'est vrai que le deuil aussi avait fait que j'étais dans une saison où j'avais besoin de prendre un nouveau départ. Et donc, je suis arrivée sans être plus stressée que ça sur c'est quoi ma prochaine étape. Ce qui était important pour moi, c'était d'avoir un temps de réflexion pour dire, bon, j'ai l'occasion de faire ce move, je suis là. Est-ce que je reprends ma vie telle qu'elle était ou est-ce que je me donne l'opportunité de me poser et puis de réfléchir vraiment à la direction Direction. que je veux prendre. Donc, j'ai passé, comme je pense, un bon 3 mois, 5 mois même de réflexion. Donc, je me suis occupée des enfants, donc les Mhm. installer à l'école, m'assurer que l'intégration se passe bien de leur côté. Et puis, ben, moi, j'étais sur Internet, j'étais dans les centres d'accueil pour immigrants, prendre Mhm. de l'information pour me faire un peu une idée avant de me jeter dans quelque chose. Mhm. Parce que vu ce que j'avais traversé, j'avais commencé quand même à faire attention à mes choix. Mhm. J'avais commencé à me mettre en premier, à ne plus faire parce qu'il faut faire là, mais challenger, tu sais, comme toutes les options qui arrivaient à moi. Donc, je suis arrivée dans un état d'esprit, j'ai envie de dire, qui était euh, assez posé, qui a conduit, on va dire, toute mon expérience d'immigration. Et avant d'arriver, j'ai un ami qui m'avait parlé de l'entrepreneuriat aussi, qui me disait, ben, tu sais, le Canada, c'est le pays de l'entrepreneuriat, il y a plein de structures, il y a plein d'accompagnements et tout. Donc, Mhm. quand je suis arrivée, j'ai regardé cette option. Je dis, ben, Evelyne, tu as été salariée pendant plus d'une quinzaine d'années. Est-ce que tu veux reprendre ça ici ou est-ce que tu veux Être à ton tenter autre compte. chose? Donc, je Mhm. suis allée faire une formation en lancement d'entreprise. J'ai beaucoup aimé la formation et puis vu que j'étais vraiment à fond dedans, ça m'a permis de comprendre les réalités de l'entrepreneuriat Mhm. et de savoir que Evelyne choisit tes batailles. Tu viens d'arriver avec 2 enfants sous les bras et va chercher travail d'abord. OK. C'est Uh-huh. ça. Donc, j'ai vu que c'était intéressant, mais par rapport à ma réalité personnelle, c'était pas le moment de le C'était pas le faire. moment. Ouais. Voilà, donc je l'ai mis de côté et puis j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire professionnellement parce que dans ma tête, je savais, en tout cas, sauf opportunité qui se présenterait, que ce serait peut-être une transition. Donc, Mhm. j'ai essayé de regarder qu'est-ce qui était transférable par rapport à mon expérience professionnelle parce que même s'il fallait retourner à l'école, je suis quelqu'un qui aime avoir du plaisir dans tout ce qu'elle fait dans la vie. Donc, je me dis, en tant qu'à faire, s'il faut mettre le sac à dos, il faut que je fasse quelque chose qui me Que plaît. j'aime. Ouais. Et puis, j'ai choisi, j'ai envie de dire, peut-être quelqu'un va trouver ça lâche, là. J'ai choisi ce qui était plus facile à faire pour moi. Tu as choisi ce qui était facile, tu as choisi C'est ce ça, qui parce que était je trouvais évident que pour j'avais toi. déjà
J'avais déjà d'autres batailles et puis je Oui, revenais tu voulais d'une autre pas. bataille. Non, il ne fallait pas chercher encore à ajouter des choses compliquées là. C'est ça, comme on dit. On peut-tu faire ça plus doux, plus C'est calme? Donc, ça. je suis allée dans cette optique et puis j'ai choisi une formation en adjointe administrative parce que Mhm. mon expérience de gestion, j'ai beaucoup travaillé avec la haute direction, donc je savais déjà un peu c'était quoi ce monde-là. Il fallait Mhm. juste se mettre aux normes, j'ai envie de dire canadiennes, québécoises, pour pouvoir commencer là, non? Je suis allée me former, puis c'est comme ça que les choses ont commencé à se mettre en place, avoir un emploi. Euh, Et comment est-ce que tu évaluerais 8 ans après cette expérience au Canada? ben, là encore, je me trouve vraiment privilégiée Chanceuse. parce que quand j'ai fait le choix de la formation, d'abord, comme j'ai dit, c'était pas difficile pour moi, c'était quelque chose où j'avais déjà pas mal de connaissances. Donc, la formation s'est bien passée, donc j'ai pas vécu ce retour à l'école là très comme quelque chose de très Pesant, déstabilisant, lourd. rabaissant, même si c'était au cégep, hein. Là, il y Mhm. avait des gens qui avaient presque l'âge de mes enfants là, Mhm. on était dans la Mhm. même classe. Ouais. Donc ça a été une belle expérience. Et puis la grâce de Dieu aidant, j'ai fini mon stage un jeudi, le lundi, je suis revenue comme employée. Mhm. Donc j'ai Ouais. pas eu de période où je devais vraiment chercher. Chercher. Maintenant, dans le travail, parce que le poste que j'ai eu, c'était ce que je faisais en Côte d'Ivoire en 99. Mhm. Donc, c'est une belle descente là. Ouais. Mais ça prenait d'avoir une vision et d'être dans Mhm. un bon état d'esprit pour que on se laisse pas perturber, mais on reste concentré. C'est ça. Donc, je suis restée concentrée et même ce poste-là, j'ai fait juste 6 mois dedans. Et puis, j'ai eu vraiment un poste maintenant d'adjoint de direction. OK. Donc, de ce côté-là, mon expérience professionnelle, ça a été fiou, 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 quoi. Mhm. Voilà. OK. Alors, parlons maintenant de la coach. Comment Mhm. est-ce que Evelyne se lance dans le coaching? Qu'est-ce qui crée le déclic? Le déclic, il est arrivé comme, on va dire, à plusieurs niveaux. C'était comme des petites doses que je recevais régulièrement jusqu'à temps que je me retrouve dans la soupe du coaching. Celles qui me connaissent depuis l'enfance disent, mais toi, tu as toujours été la petite vieille du groupe, là. Tu avais toujours les petites stratégies, les choses pour la parole qu'il faut, le conseil qu'il faut. Donc, dans ma vie personnelle, les gens me consultaient déjà. Maintenant, quand je suis arrivée au Canada, il y a quelque chose d'assez spécial qui m'avait comme attirée. C'était de dire, ben, tu as le privilège d'être là. Tu regardes la réalité, comme on dit, bon, c'est pas parce qu'on est au Canada que le soleil quitte en haut pour descendre ou machin. C'est la même vie, c'est juste un déplacement géographique. Et je pensais à toutes ces personnes qui sont en arrière, donc qui sont dans nos pays et qui nourrissent ce projet d'immigration et qui, comme, s'arrêtent de vivre parce qu'on pense que c'est l'immigration qui va changer ma vie. L'Eldorado. Voilà. Donc, c'est comme une fois que j'ai vu, je me disais, non, c'est comme il faut faire comprendre aux gens, Mhm. la Terre peut changer si toi-même tu es conscient de certaines choses. Mm, tout à fait. Sinon, si c'est déplacement pour déplacement, il ne se passera rien. Rien. Et j'ai observé des personnes qu'on a trouvées sur place. J'ai vu mon chemin. J'ai vu tout de suite que mon mindset faisait la différence. Tout à fait. Et c'est là où je me suis dit, waouh, comment faire comprendre ce déclic que moi j'ai eu après les épreuves de deuil là, Mhm. sur comment, j'ai envie de dire, comment l'idée sa vie. Ce Mhm. leadership qu'on doit Yes. déployer pour sa propre vie, là, c'est Mhm. ça qui est la clé de tout. Quand on te met en Alaska, on te met au Sahara, on te met machin, ça va t'aider à t'en sortir. Donc, comment le faire? Je réfléchissais, je ne trouvais pas. Mm. Et je suis tombée, ben, après, ça m'a poussé un peu sur la thématique des talents.
où je me disais, OK, tu sais, comme j'avais comme une image de dire, c'est comme une mangue, elle se promène avec son noyau, en fait. Mhm. Donc, ce qui va faire de toi qui tu es, là, c'est déjà à l'intérieur. Donc, comment faire comprendre à quelqu'un? Puis, j'étais vraiment dans cette quête, je lisais beaucoup, je suivais beaucoup de vidéos, et puis je suis tombée sur un coach, le coach William Jamen, Mhm. qui faisait une formation des talents. Ça m'a juste intriguée. J'ai dit, mais comment lui, il arrive, à faire une formation de 4 semaines sur les talents, et c'était la 22e promo. J'ai dit, donc il arrive à convaincre les gens de venir s'asseoir pendant 4 semaines pour l'écouter sur les talents. Et il a fait promo 1 jusqu'à on a la promo Deux. 22. Ça m'a intriguée. Donc, c'est comme ça que je m'inscris pour la première fois à un programme Mhm. d'accompagnement sur les talents, développement personnel et tout. Et je vais avec 2 objectifs. Jouer un peu comme on dit, la vie, ma vie. Donc, je voulais jouer le rôle d'un étudiant. Et puis, je voulais savoir, mais qu'est-ce qu'il fait en fait pendant Mhm. 4 semaines? Donc, c'est comme ça qu'en jouant le rôle de l'étudiante, je fais l'exercice des talents, des compétences, des ci, des ça. Et puis après, il y a une partie du programme où ça nous donne des profils. Et Mhm. moi, je me retrouvais dans le profil en lien avec la formation, le conseil, l'accompagnement et Mhm. tout ça. Donc, je dis, OK, Ah, mais on va faire quoi avec ça? Tu uh-huh. vois, on fait quoi avec ça? Et puis, ben, il y a une autre partie encore du programme où il fallait comme se lancer en ligne, commencer à partager quelque chose en lien avec son domaine Mhm. d'expertise et tout. J'étais comme, qu'est-ce que je vais aller dire? Mais, comme je disais tout à l'heure, je suis une bonne élève. Au pays, j'ai fait Sainte-Marie. On connaît les filles de OK. Sainte-Marie. Oui, Elle a fait des papiers. excellence. Oui. Donc, Mhm. c'est comme ça que je me dis, bon, comme une bonne élève assidue, on nous a dit de faire les premières vidéos, mais je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi dire, où est-ce Oui. que ça allait mener, Mhm. mais j'ai Tu t'es exécuté. lancé. Je me suis lancée. Donc, les gens me demandaient, mais tu fais quoi? Je dis, non, je vais partager mes expériences, ce truc. Mais c'est quoi? Et puis, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce que je vais répondre aux gens? Et je voulais vraiment pas entendre parler du coaching parce que avec c'est rendu tellement péjoratif là Oui. que Mhm. j'ai dit non, j'ai dit je Les m'aime gens ne tellement. veulent pas Pas associer que, leur image au coaching. hein. Ça, je l'ai constaté, tout à fait. J'ai dit Mhm. il faut pas les gens vont venir mettre leur bouche sur moi. Et en plus, les gens, je me disais mon ego. J'ai dit mais les gens vont Mhm. dire le Canada est dû des Mhm. la dame qui était au pays ici, on appelait chef, 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 chef. Ah, voilà, maintenant sur Facebook, en train de faire. des choses Donc, de coach. c'est ça, il y avait tout ça. Je dis, je n'ai pas envie de me mettre dans la bouche des gens. Mais tu sais, quand Mm. il y a quelque chose qui est pour toi, là, ça a une façon de te prendre de l'intérieur Aïe, aïe, que aïe, ça te draine. c'est ça. Toutes ces voix-là ont commencé à diminuer et puis celle-là se faisait beaucoup plus Plus insistante. forte. Mhm. Donc, pour avoir la paix, je me suis dit, bon, on va écouter la voix et puis on va y aller. Mhm. Et progressivement, j'ai commencé à structurer un peu. J'avais mis des jours de live et tout ça. Et puis, je travaillais encore. Mhm. Et puis, la pandémie, c'était vraiment au début de la pandémie, là, quand on s'est retrouvés maintenant à la maison, Et on ben, confiné. moi, je venais de gagner 3 heures de plus là, dans ma journée, puisque je n'avais pas à me déplacer pour aller au travail. Ouais. Donc, quand j'ai calculé, je disais, bingo, 3 heures, je Mhm. fais quoi avec ça? Mhm. Donc, c'est là que j'ai commencé à me former avec d'autres coachs, à comprendre un peu l'environnement de la formation en ligne, de l'accompagnement en ligne, une entreprise en Mhm. ligne, c'est Mhm. quoi? Donc, c'était des formations à outrance, là. Tu sais, des Ouais. fois, je dormais à 3 heures du matin, je mangeais ça. Donc, j'étais toujours étonnée quand, dans la pandémie, les gens se plaignaient, non, on est à la maison, on n'a rien à faire. Je dis que quoi? Hein? Quoi? Moi, je voyais même pas le temps passer, en Oui, fait. c'est ça, exactement. Il Donc, y je avait l'ai mis à tellement de profit. choses. Oui. Et puis, ben, le premier programme est sorti. Je me Mhm. disais, ah, syndrome de l'imposteur. Qui va prendre le programme? Qui va payer pour ça? Mhm. Puis je le sors en pré-vente. Puis j'ai mon premier groupe qui commence comme ça en mai 2020. Mhm.
Et puis, c'est parti, quoi, jusqu'à aujourd'hui. En travaillant toujours avec mes coachs, je vois que ben, ça prend quelque chose pour se différencier. Parce que le Mhm, développement personnel, c'est large. Il y a plusieurs angles d'attaque. Donc, dans quoi moi je veux me spécialiser? C'est quoi, on va dire, mon truc à moi? Ben mhm, moi, tout est parti de mon histoire et de comment j'ai réussi à me relever de mes différentes épreuves pour les transformer, on va dire, même en levier pour mhm, bondir vers mon futur. Donc, mhm, j'ai documenté tout ce par quoi je suis passée, les différentes étapes et tout. Puis, ben, ça a donné vie à une approche que j'appelle la relecture de vie. tout à Et fait. puis, C'était ma ben, c'est prochaine cette question, hein. approche, voilà, Ouais, c'est cette pour approche. savoir c'est quoi, euh, si Evelyne doit se présenter aujourd'hui, que quelqu'un serait intéressé à participer au programme de Evelyne, qu'est-ce qu'Evelyne propose? OK. Donc, il y a cette approche-là qui est vraiment mon approche signature, on va dire mon brand personnel. Maintenant, après 3 ans, j'ai appris à étudier les profils de mes clientes, voir celles qui venaient parce qu'elles recherchaient quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y a comme 3 profils. Celles qui viennent parce que, comme moi, il y a eu une fracture ou une rupture dans leur passé, donc un événement douloureux qu'elles n'ont pas encore digéré, qu'elles n'ont pas réussi à transformer, j'ai envie de dire, en force. Il y a celles pour qui il n'y a pas forcément eu de rupture, mais elles ont fait les choses comme par conformisme. Oh, on nous dit, il faut bien travailler, surtout la femme, le travail est ton premier mari, donc Marie, elles ont étudié, 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 elles ont des bons postes, bon, elles se sont mariées, elles ont des enfants, et mais puis elles ne elles se sont pas rendent compte que, épanouies. mais, voilà, tout ce qu'on m'a dit de faire, j'ai fait, J'ai mais fait, et puis moi-même, je on ne me dirait retrouve les pas enfants, là. mais ça fait pas. Ça ne fait pas vraiment. Voilà, ça fait pas. Donc, elles Oui, sont comme en quête de sens, en quête c'est ça. d'épanouissement. Mhm, Donc, il y a ces femmes-là qui arrivent. Et puis, il y a mhm. celles qui ont déjà commencé un certain travail sur elles, mais qui sentent que, tu sais, c'est comme un élastique qui est tiré, mais elles savent que ça peut aller plus Ça loin. peut aller plus loin, mais elles n'osent pas. Voilà, donc elles ont besoin d'être dans un environnement qui les étire pour que C'est ça. ouf, elles sentent que, parce qu'il y a comme un peu moi, comme moi, là, la voix qui dit à l'intérieur, tu peux faire plus, il y Plus. a plus. Mhm, Mais elles se disent, mais quoi plus? Comment? Donc, il y a vraiment ces 3 profils-là. mhm. Donc, ces 3 profils, on va les adresser avec différents services, j'ai envie de dire, toujours sur fond de relecture de Lecture. vie. Donc, la relecture de vie, moi, je l'appelle une approche en 3D parce que quand on le dit, il y en a qui pensent que j'ai une petite boule de cristal où tu viens et puis je lis ta vie dedans. Je dis non. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une approche qui va nous faire utiliser le passé. Donc, on regarde dans notre histoire. Tu as vu, tantôt, je disais, c'est 18 ans plus tard que je me Mhm. suis rendu Rendu compte que compte de l'effet, de l'impact de c'est la ça, perte de ton père c'est sur toi. ça. C'est là que je constate que, mais en fait, je ne suis pas bien parce que j'ai abandonné mes rêves. Maintenant, Mhm. qu'est-ce qui a fait que j'ai abandonné mes rêves? Donc, c'est ce questionnement que j'ai poussé, poussé, Pousser, poussé qui pousser, m'a pousser, amené au pousser. point de rupture qui était le C'est ça, décès de le mon père. décès. Donc, ça nous permet d'aller relire notre histoire, mais on va dans un objectif qui est positif et constructif. Mhm. Parce que si ça allait dans mon histoire pour culpabiliser, bon, c'est pas la peine. Si ça allait dans mon histoire pour en vouloir aux autres, c'est pas la peine. Donc, il y a une façon de faire ce retour en arrière. C'est ce qui fait que Mhm. moi, je le répète toujours, il y a beaucoup de citations où on dit on n'a qu'à laisser le passé au passé, machin. Moi, je ne laisse rien. Mhm. J'estime que le passé, ça fait partie de ma vie. Quand on La prend base, l'échelle de ma vie, là, il y a hier, il y a aujourd'hui, il y a aujourd'hui demain. et puis à demain. Donc, je dois pouvoir, Tout c'est ça, comme une c'est maison, connecté. voilà, je dois pouvoir rentrer dans toutes les pièces là. Au Mhm. sous-sol, au premier niveau, à l'étage, c'est ma vie. C'est Mais fonction il y a de une comment est-ce façon, que tu le prends. Ouais. c'est ça. Mhm. Donc, il y a une perspective dans laquelle j'accompagne les femmes pour pouvoir Mhm. justement revenir dans ce passé et voir ce que moi j'appelle des pépites parce que l'exercice, c'est comme une chasse au trésor.
Mhm. Parce que moi, je suis convaincue que derrière chaque larme de tristesse se cache une larme de joie. Maintenant, c'est comment on va faire pour retourner la larme, pour trouver Pour que là, ça devienne de la joie, c'est ça. c'est ça C'est le là, processus. exact. C'est là où moi j'interviens. Parce que quand on est dedans, c'est pas toujours évident de le voir comme ça. Tout à fait. Mhm. Il y a Et cette dans ce étape, que tu dis, il y a certainement des choses où tu te retrouves dans certainement. le parcours que tu viens d'expliquer. Là, il y a certainement des choses dans lesquelles tu te retrouves comme le questionnement que tu as poussé pendant plusieurs, pour te rendre compte de l'impact de la perte de ton père sur ta vie, les effets, par exemple, du deuil ou de la perte d'un être cher et l'impact que ça a eu sur toi-même et comment est-ce que avec le temps, tu as ouvert les yeux sur ça et puis que tu t'es prise en charge, que tu as pris la décision de penser, d'agir pour toi, pour ton bien-être, pour te sentir aligné avec qui tu es. Donc, le fait que tu connais, tu es vécu. Ce que tu Exact. enseignes, ça le rend encore plus facile parce que tu connectes à ce que tu as vécu. Donc, l'énergie, là, tu la transmets. Exact, c'est exactement ça. J'ai cette facilité justement à les amener à pousser le questionnement parce que moi-même, je l'ai fait. Tu l'as fait. Et je reconnais les parties où on veut bloquer parce que c'est difficile. Il y en a qui veulent fuir. Et puis je leur C'est dis, ça. non, tu ne fuis pas, c'est normal. Mhm, Il y a une partie, quand tu descends, tu as peur de qu'est-ce que tu vas trouver. Mais si je ne mhm, suis pas passée par là, je ne peux pas avoir de la compassion, je ne peux pas avoir de la bienveillance parce que je c'est dis, mais ça. quoi? On veut t'aider et puis tu es là, tu es difficile comme ça. Je comprends parce que moi-même, là, Oui, comme je leur dis, ce qu'on voit aujourd'hui, cette femme-là, c'est un processus qui a commencé en 2013. Donc, je sais que travailler sur soi, là, ça prend du c'est temps. c'est pas quelque chose C'est comme pas ça, là. quelque chose du jour au lendemain, là. Ça, Voilà, faut faire confiance au processus, faut suivre les exact, différentes étapes, faut rien brusquer, exact. faut y aller. Et puis, il faut mettre beaucoup plus de conscience pendant le Oui, processus parce que souvent, c'est ça. Le processus passe, mais c'est plus tard qu'on se rend compte que, ah, donc ça là, ça voulait dire ça. Mais en c'est fait, ça. pendant le processus, même, on n'a pas Assez de suffisamment de force. Ouais, conscience sur ce qui se passe, sur c'est les ça. transformations qui s'opèrent. Et puis, donc, c'est ça, en fait. Je pense que c'est ce que le programme de Evelyne aide les femmes à parvenir à réaliser à travers la relecture de vie. C'est ça. Et comme tu le dis, quand on réussit cette chasse au trésor, ça change notre regard sur aujourd'hui. Oui, Parce que dans la relecture, on est sur trois dimensions. On travaille avec hier, mais il y a quelque chose que ça nous permet de faire aujourd'hui. aujourd'hui. Si Mhm. je me rends compte que la lecture d'un événement d'hier m'apporte des réponses, mais vraiment extraordinaires sur moi, ça fait que pendant que ça se passe, cette conscience-là, je l'active. Oui, Et moi, je suis beaucoup attachée à la question de sens. Donc, je me dis, mhm. mais je fais tout ça pourquoi? Mais c'est parce Exact, que j'ai une vision. tout à Donc, fait. ça nous oblige aussi à nous connecter Sur avec l'avenir, à demain. l'avenir pour dire où est-ce que je m'en vais. Donc, Exact. c'est un mix, c'est comme on voyage vraiment entre ces trois dimensions-là et c'est ce qui Mhm, nous met en action aujourd'hui. Tu vois, mhm, quand moi je regarde ma vision par rapport à l'impact que je veux avoir, à la vie d'impact que je veux avoir, tu comprends qu'un espace comme celui-ci, c'est une place où je suis tellement à l'aise d'être. mhm, Donc, qu'est-ce qui fait que je suis ici et pas ailleurs? mhm. C'est ma vision. Tout à fait. Donc, c'est vraiment ce que la relecture de vie nous permet de faire. Donc, on Mhm, a soit des accompagnements privés que j'offre, tout à fait. soit des programmes de formation, le programme STAR, mon Mhm, bébé, mhm. le programme STAR qui fait 6 semaines où on Oui. a vraiment un module par semaine pour Mhm, passer au travers de cet exercice de relecture-là
en joignant toutes les dimensions, hier, aujourd'hui et demain. Et puis, à côté de ça, il y a aussi mon carnet quotidien que j'ai mis en place, le compagnon de réussite, qui permet en fait de rester dans la démarche de façon quotidienne. C'est un parcours de 90 jours. Bon, les scientifiques ont démontré que quelque chose qu'on fait de façon répétée pendant 21 jours, ça devient une habitude. Voilà. Donc, si on est capable de prendre du temps avec soi pour jouer sur ces 3 axes de la relecture de vie pendant 90 jours, ça devient un mécanisme avec lequel on évolue. Et c'est un excellent outil pour atteindre plus ses objectifs. J'avais donné le témoignage de clientes qui aujourd'hui, j'en ai une qui a fêté le premier anniversaire de son entreprise qu'elle a lancé grâce à l'accompagnement. Elle travaille, mais elle avait ce projet-là. Tu sais, les projets, on écrit, puis ça reste dans les cahiers longtemps. Le fait qu'elle se retrouve et qu'elle ait plus de clarté au plan personnel, ça lui a permis de se lancer. Et puis... Puis, on était toutes fières de l'accompagner en février, là, pour faire les 1 an de sa marque. Super. Là, la perruque que je porte, c'est une autre aussi qui s'est lancée et qui a parti, elle allait même prendre des cours pour confectionner. C'est pas ça, c'est elle-même qui a fait ça de ses mains. C'est juste les mèches qu'elle a achetées. C'est ça. Pour dire que travailler sur soi, ça nous permet vraiment de nous déployer et les exemples sont multiples. Il y en a qui ont pu se déployer au plan professionnel, donc d'autres même qui sont carrément dans des, j'ai envie de dire, dans des reconversions, hein, qui sont en train de prendre d'autres formations pour rejoindre vraiment leur vision. Donc, c'est un alignement que ça crée et quand on est aligné, il n'y a pas mieux pour être épanoui. Et si on est épanoui, on a un impact très positif sur notre entourage. La transition est toute trouvée pour parler des femmes. Pour dire aux femmes quel est le pouvoir qu'elles ont et comment est-ce qu'elles peuvent briser ce plafond-là. Parce que justement, on vient de sociétés où les femmes ont toujours été reléguées au second plan. Fait qu'il y a plusieurs femmes qui ne croient pas en elles, qui n'osent même pas. Alors, qu'est-ce que Evelyne peut dire à cette femme, à cette jeune fille pour qui le tableau là, c'est sombre, ça ne se clarifie pas, elle ne sait pas ce qu'elle va faire de sa vie, elle ne croit pas qu'elle peut faire ça, elle ne peut pas faire ci. Qu'est-ce qu'Evelyne peut lui dire? Ce que je peux lui dire, c'est ne regarde pas autour de toi, regarde en toi. Parce que c'est souvent l'erreur que nous commettons de nous définir par rapport à l'environnement. Et il y a vraiment, on va dire, mon petit cours 101 là, de quand on commence le programme, le premier élément que j'aime rappeler, c'est l'identité. Et pour qu'une femme puisse se convaincre qu'elle est comme quelqu'un de lambda dans l'environnement, ça veut dire qu'elle refuse son identité. Notre identité, quand on la parcourt en profondeur, mais moi, je trouve ça tellement capital comme information. L'identité nous révèle que nous sommes uniques. C'est-à-dire, sur les 8 milliards ou combien de personnes qui a sur cette terre. Chacun a son empreinte digitale unique. Voilà. Je dis, mais je te mets au défi de me trouver ton deuxième toi. Il n'y en a pas. Et les faits sont les faits. C'est-à-dire qu'il y a des moments, laissons les émotions. Les faits sont que tu es unique. Il n'y en a pas deux. Dans la vraie vie, ce qui est unique est rare et cher. Le sable, on aurait pu dire que le sable, c'est des pierres précieuses. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'en fout? Ben, c'est parce que c'est, comme on dit, c'est versé. C'est accessible. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va se battre pour un diamant? C'est sa rareté. Donc, peu importe le milieu, parce que le diamant n'est pas diamant parce qu'on l'a mis au palais royal. Il est diamant. Le diamant est diamant intrinsèquement. Donc, une fois qu'on accepte de l'intérieur qui on est, et ce n'est pas une discussion, en fait, j'ai envie de dire, tu veux pas, tu es.
C'est ça. C'est juste maintenant travailler à être aligné à cette identité-là. Est-ce que l'environnement va le permettre? Tu n'as pas toujours le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur, mais tu as toujours le contrôle sur ta réaction par rapport à ce qui Ce se qui se passe à passe. l'extérieur. Mhm. Donc, c'est de prendre conscience que les choses peuvent être différentes pour moi. Mhm. C'est pas la peine d'être dans des, j'ai envie de dire, dans des pensées collectives. C'est pas parce que dans ta famille, les femmes n'ont pas fait ci que c'est ton partage. C'est pas parce que dans ton pays, on fait pas ci que c'est pour toi. Mhm. Aujourd'hui, et j'ai beaucoup aimé le thème pour cette édition La de journée la de la Journée des femme. droits de la femme, mais aujourd'hui, toute l'expérience que je suis en train de vous relater, j'ai été formée par des personnes que je n'ai pas encore croisées physiquement. Mhm. C'est-à-dire que ce sont des personnes que j'ai rencontrées en ligne. Mhm. Mhm. Par la grâce de Dieu, je vais pouvoir rencontrer le coach William seulement cette année parce qu'il vient à Montréal. Mhm. C'est-à-dire 3 ans plus tard. Mhm. Quelqu'un depuis la France, depuis le Cameroun m'a impacté. Mhm. Je ne l'ai jamais touché. Et ça m'a amené même à parler de ce que j'appelle l'intelligence des réseaux. Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux? Ah, bon point. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je dis, il y a des opportunités. Tu peux rencontrer des Oh, personnes wow. qui vont Oui, t'amener ailleurs. oui. La preuve, même Viviane, on ne s'est pas encore touché. Mhm. C'est en ligne là. Mhm. C'est même en ligne là, on est dessus. Donc, je veux faire comprendre à une femme que où on est là, on a un privilège incroyable. Oui. Je ne veux même pas dire chance, parce que chance, c'est comme ça tombe comme ça. C'est un privilège. Les gens n'ont pas eu ça avant. Moi, aujourd'hui, là, quand je regarde, s'il y a des personnes, par rapport à ma vision, je sais que j'ai besoin de ces personnes-là, je vais mettre un plan pour arriver à rentrer en contact avec ces personnes. Mhm. Tout est possible. Et je pense que chaque jour, les réseaux même sont en train de nous montrer. Quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose et puis il y a comme un genre de buzz et puis un coup la personne est mise à la lumière, je dis aux gens, lis ça différemment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, on n'est pas obligé de souffrir. Si tu es aligné dans ce que tu es en train de faire, la lumière vient vers toi. Bien. On est dans une ère où on n'a pas besoin de souffrir. La vraie souffrance, ça va être au niveau de notre force mentale, au Tout niveau à de fait. notre assiduité, au niveau, c'est sur La nous-mêmes, parce qu'on constance, aime oui. notre Mhm. confort. C'est Moi, ça. c'est la seule force que je vois que le seul effort que je vois que nous devons faire. Mhm. Sinon, aujourd'hui, là, on n'a plus besoin. Aujourd'hui, on est capable de vivre de ce qu'on aime, Mhm. de ce Tout qu'on à aime. fait. Mhm. Mais est-ce qu'on a le courage de travailler le talent? Est-ce qu'on a le courage, hein? La semaine passée, j'avais reçu la grande sœur Eben Boinet. Mhm. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire avec ses valeurs? Je Ouais. disais aux gens, je dis, vous voyez, des fois, vous êtes concentré sur le talent, alors que peut-être vous, votre sphère d'action va être révélée par vos valeurs. Mhm. Combien de personnes aujourd'hui peuvent s'arrêter quand tu les touches comme ça pour dire quelles sont tes valeurs, te les citer? Mhm. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, c'est Non. quoi? C'est pas, C'est oui, exactement. En fait, c'est pas quelque chose que on a été habitué. Genre, on te demande, on te pose la simple question même, qu'est-ce que tu aimes? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent te répondre à cette question parce que c'est pas quelque chose qui fait partie de la Mhm, routine. On n'a pas été mhm. éduqué dans un environnement du questionnement où on se questionne sur qui Exact, on est, sur exact. qu'est-ce qu'on veut et de où on veut aller. On n'a pas cette culture-là. Et je te rejoins pleinement dans la question de l'identité parce que c'est de là que Connecter au succès est né. Parce que j'ai fait le constat, hein, en tant que noir, en tant que francophone encore, on n'est Mhm, pas, on est très peu représenté, ou du moins, je ne vois pas où on est dans les sphères de décision là. Et exact, à la base, c'est quoi? C'est parce qu'on a un problème avec qui nous sommes, avec notre estime de nous-mêmes, la exact, définition qu'on a de nous-mêmes. Alors, connecter au succès est né parce que je dis, il faut qu'on fasse grandir, il faut qu'on prenne conscience de qui on est, exact. du pouvoir qu'on a, parce qu'on a un pouvoir. On a des Définitivement. ressources, on a des valeurs, on a du leadership.
Mais on ne peut pas le faire rayonner si on n'est pas conscient de notre pouvoir. Exact. Tu peux avoir quelque chose, mais si tu ne sais pas ce que tu vas faire avec, qu'est-ce que tu vas faire? C'est C'est là, ça, tu c'est n'utilises ça. pas. Donc, c'est fondamental, c'est la base. Il faut qu'on revienne. Mais c'est vrai, il y a un contexte aussi qui va avec tout ça, mais très peu sont conscients qu'ils ont baigné dans un environnement qui les a amenés Mhm. à être comme ils sont aujourd'hui, alors que ce n'est pas leur réelle identité. Exact. Cherche-toi et retrouve-toi. Retrouve ton vrai toi là et tu vas voir que tu vas briller. On est Travaille vraiment à le la même face. développer, travaille à le faire rayonner parce que c'est sûr que je suis moi. Une fois que je découvre ce que j'aime, une fois que je découvre ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'en fais? Il faut que je travaille là-dessus. Et le travail, là, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est un Mhm. processus. Tout ce qui s'est fait de grand, là, ça a commencé petit. Et puis, avec le temps, ça grandit, ça grandit, ça grandit. C'est de la constance on développe des choses. Donc, si on ne travaille pas sur soi, si on ne s'entoure pas des personnes qui nous boostent, qui nous encouragent, qui nous font avancer, c'est sûr qu'on peut avoir des moments de down, on va descendre là, mais il faut qu'on s'entoure des bonnes personnes, il faut qu'on cherche les bonnes ressources, il faut qu'on soit connecté aux bonnes Exact, personnes. exact. Et c'est ça qui Et va j'ai faire la vraiment différence. aimé ce que tu as dit sur notre vrai soi, Mhm, là. mhm, Et mhm, moi, de plus en plus, je dis aux gens, je n'aime plus, c'est vrai que je l'ai dit avant, je n'aime plus la phrase qui dit devenez la meilleure version de moi. mhm, Moi, je dis devenir ma version originale mhm. parce que la version originale, elle a été pensée Quantique. de façon unique pour un but unique, elle a un équipement unique. Mhm, Donc, si je reviens à cette originalité, mhm, c'est-à-dire cette personne qui n'a pas été défigurée par les épreuves, qui n'a pas été froissée, mais qui se reconnecte à ce qui est en elle, mhm, je sais exactement où je vais en fait. mhm. C'est Je clair. sais exactement quel environnement il me faut. Mhm. Et la version originale, elle est parfaite en fait, Oui, déjà. Parce oui. que c'est en vue, comme j'aime souvent dire, pour moi, c'est le trio gagnant. L'identité, le potentiel et la mission. Tout Les à fait. trois jouent ensemble. Mhm. Oui, Parce que pourquoi tu es unique? Ben, c'est parce que tu as quelque chose à faire. Le quelque chose, c'est quoi? exactement. C'est ta mission. C'est la mission. Mhm. Maintenant, la mission, on fait ça comment? Qui envoie quelqu'un en mission sans lui donner les moyens de la mission? C'est le potentiel. Oui, tout à fait. Donc, moi, c'est vraiment un trio. Et puis, Ouais. chacun, dépendamment de où il est, il peut avoir un problème d'identité. Mais quand tu Identitaire, te poses les bonnes individuel, questions, ça doit t'amener à découvrir le mission. potentiel et à découvrir la mission pour commencer. Commencer D'autres, à c'est la agir. mission qui va les Mhm. interpeller. Et en travaillant sur la mission, forcément, on va toucher le potentiel et l'identité. Donc, c'est vraiment trois choses qui se mélangent ensemble et qui doivent, en principe, si on accepte, parce que tu l'as dit, c'est un processus, c'est un environnement dans lequel il faut baigner. Et Mhm. moi-même, je dis aux gens, euh, il y a des excuses que je n'entends plus. Mhm. Aujourd'hui, tu peux te constituer ta dream team. Oui, oui, c'est clair que tu es Tu peux la somme des choisir. 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc, c'est toi, c'est à toi de voir les C'est personnes ça. qui sont autour de toi là. C'est ça. Qu'est-ce qu'elles t'apportent, qu'est-ce qu'elles changent, qu'est-ce qu'elles font grandir en toi. Et puis, tu construis ta dream team, comme tu le dis. C'est ça. C'est Si clair ton environnement naturel ne te l'offre pas, ben, tu as le numérique aujourd'hui qui te permet de d'aller te prendre quelqu'un connecter. au Japon, quelqu'un à Mhm, Sydney, quelqu'un à Toronto, mais mhm. tu crées et tu C'est te ça. connectes pour que ces personnes-là t'accompagnent et qu'elles puissent te tirer vraiment vers le haut, que Mhm, tu aies maintenant l'audace de comme enlever toutes ces carcasses ou bien j'ai envie de dire ces cocons, ces carapaces qui mhm. font que la vraie personne que tu es n'est pas révélée et elle, Révéler. si elle Tout n'est à pas fait. révélée, ben, elle ne peut pas avoir de l'impact et elle ne peut pas briller en fait. Ouais, c'est fou. Parce que moi, ça me fait penser quand tu parlais de tu te connectes à quelqu'un à Sydney, à Toronto ou au Japon. Ça me faisait penser à une dame avec qui me suit et je lui demandais comme ça d'où tu me suis. Je vous suis depuis Timokro. J'ai dit waouh. C'est ça. C'est ça. Non, aujourd'hui, c'est ça. C'est C'est ça? ça. Et moi, je Donc, disais aux femmes, on ne peut pas parler d'inclusion si vous n'êtes pas là. On va inclure quelqu'un qu'on voit au moins. On ne fait pas une mhm, inclusion avec zéro. mhm, Donc, apprendre même un peu comment les réseaux marchent là.
Ça, là, il faut se donner le temps. Il faut se Parce qu'il donner, il y a faut des choses choisir, oui. extraordinaires qu'on peut faire dedans. Tout à fait, Moi, je leur exactement. ai tout donné l'exercice. J'ai dit, mais réfléchissez, puis trouvez un point de formation, parce que c'est trop facile de juste, oui, la célébration, ça nous aide, on est content, on est machin, mais après, il faut un Ouais. ancrage pour que quand on se retrouve l'an passé, on ait des avancées à Mhm. célébrer. C'est ça. Ouais, tout à fait. En tout cas, j'aime comment tu as allié les deux thématiques, femmes et technologie, parce que justement, cette année, les Nations Unies ont choisi comme thème l'inclusion pour tous. Donc, comment est-ce qu'avec le digital, on peut permettre à tout le monde d'évoluer, de grandir, de croître, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On vit dans un monde de plus en plus connecté. On vit dans un monde où la technologie a pris le dessus. C'est sûr que je dis, comme je dis toujours, il faut utiliser le digital pour aller de l'avant. Donc, il ne faut pas digitaliser l'humain, mais il faut Mhm, que l'humain soit au service du digital. Ça veut dire que j'utilise ma technologie, là, j'utilise l'Internet, j'utilise ça pour faire du bien à mon semblable, mhm. pour apporter de la valeur à mon semblable, pour transformer positivement mon environnement, parce que la matière première, la ressource première, c'est l'homme. C'est l'homme qui va agir sur la terre, qui va agir sur l'environnement. Donc, si l'homme, il n'est pas aligné, il n'est pas en paix, il n'est pas euh, si l'homme il n'est pas vraiment stable, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut travailler vraiment sur l'homme de façon profonde pour que l'homme soit conscient de là où il veut aller et la façon dont il veut utiliser le digital pour faire. Parce qu'aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas imaginer, ça va tellement vite, la technologie, Définitivement, qu'il définitivement. y a tellement de choses. On se lève le matin, il y a telle chose qui est née. Il y a telle chose il y a la version, je ne sais pas, numéro 4 ou numéro 10 de je ne sais pas quoi. Donc, il faut vraiment cibler et puis travailler en profondeur sur ce qu'on cible et puis avoir des résultats avec ce qu'on fait. Je ne sais pas si Définitivement. Edith Tu veut vois, c'est comme ce revenir. cadre. Si on devait se déplacer, aller de pays en Un pays pays, pour oui. avoir, c'est-à-dire Mhm. ça, c'est ce qu'on vient de faire là, c'est un événement. C'est Oui, un talk que tu c'est ça. organises, les gens Mhm. viennent dans des salles et puis Mhm. on parle, ça Mhm. empower les femmes, ça Mhm. inspire, ça motive. Mais Ouais. imagine si on devait se déplacer, payer des billets d'avion, aller de pays en pays, ça allait être extrêmement coûteux. Mais aujourd'hui, on est capable de le faire, j'ai envie de dire, à 0 dollar. Et d'être en Grèce comme on est à Dimbokro, comme on est à Tombouctou, comme on est, je ne sais pas à Kuala Lumpur, comme on est en Champagne, en France. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est tout ça que ça nous permet de faire. Maintenant, il faudrait que les bénéficiaires comprennent que tout est accessible et c'est à moi d'aller prendre. J'aime souvent dire, j'ai pas de problème avec le divertissement. C'est avant tout des réseaux sociaux. Mais à quelle heure on se divertit quand on n'a pas travaillé? C'est le travail qui vient d'abord et puis on se Et puis après, divertit. on se Là, repose, on si se on se relaxe. divertit d'abord avant de travailler, moi j'ai un problème avec ça. Donc, mettons les choses au bon niveau, poussons les contenus qui ajoutent de la valeur. Les gens vont dire, ah non, nous les trucs, mais c'est ça. Si on est en train de parler des bonnes choses, que vous ne savez pas les relayer, ben après, il ne faut pas qu'on s'étonne que certaines choses prennent le dessus. Ce que j'aime avec les réseaux, c'est que c'est beaucoup d'intelligence artificielle, c'est beaucoup d'algorithmes. Donc, c'est les contenus qui sont les plus populaires qui sont poussés. Donc, où est-ce que nous-mêmes, on veut amener l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on veut qu'elle nous aide ou on veut qu'elle nous détruise? Parce Mhm. que si tu es que sur des contenus humoristiques, il ne faut pas t'étonner d'avoir que ça dans ton fil d'actualité. Exact. C'est ça, hein? Mais quand tu es sur certains contenus de qualité, ben, écoute, l'intelligence artificielle te booste. C'est parce que tu vas suivre une telle personne que l'intelligence artificielle t'amène. On va te Donc, la c'est montrer comme un couteau à régulièrement. double C'est ça. tranchant.
C'est Exactement. ce que tu lui donnes qui te ramène en plus grand. Exactement. Donc, j'ai envie de laisser une femme avec cette question. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu regardes? donnes à l'intelligence artificielle? Tu la nourris de quoi? C'est sur quoi tu appuies, j'aime, j'adore, je partage là. C'est sur quoi? Parce que Ça, c'est ce que... ce que Hmm. ça reflète ce que tu aimes. Ça Et reflète c'est ce que tu vas vivre c'est ce que tu fais vivre. de façon C'est ce que amplifiée. tu nourris. Donc, réfléchis maintenant à qu'est-ce que tu souhaites et puis fais des choix judicieux pour C'est ça. nourrir autrement l'intelligence artificielle pour ce que tu veux, pour ce que tu aimes, Exact, pour ce que tu exact, supportes. exact. Alors, je voulais maintenant faire rêver Evelyne et lui demander quels sont ses rêves au plan, je veux dire, au plan personnel, peut-être pour sa famille et puis plus tard pour l'Afrique, parce qu'Evelyne est fille de l'Afrique et l'Afrique est le berceau Ah, de l'humanité. oui. Ben, écoute, pour ma famille, là, c'est vraiment être cette épouse et cette mère qui amène chacun à vraiment se déployer selon ce qu'il a reçu. Que chacun de mes enfants puisse trouver sa voie et être épanoui dedans. Qu'en tant qu'épouse aussi, je contribue à ce que mon époux se déploie en fonction de ses rêves. Pour ma famille, on va dire un peu plus élargie, pareil, être vraiment ce catalyseur-là dans la vie des uns et des autres. Maintenant, professionnellement, c'est sûr que j'aimerais que la relecture de vie soit quelque chose qu'on retrouve partout, que ce soit une approche qui est vulgarisée. Et je pars et puis je laisse ça au monde, en fait. Que ce soit quelque chose qui change vraiment des vies et permette à chacun, comme je dis souvent, de briller pour éclairer encore d'autres vies. Seul, je ne peux pas y arriver. Mais si j'éclaire une personne, qu'elle aussi éclaire une personne, je vais dire, on aura un monde qui est beaucoup plus heureux et dans lequel chacun se retrouve et est aussi épanoui. Pour l'Afrique, c'est ce même rêve que je nourris. Tout est à notre portée, mais il est important que nous acceptions de faire notre part. Moi, je rêve de déployer tous mes talents. Il y a un talent de designer, il y a un talent d'écriture. Récemment, on me parlait d'un talent de poésie. Hein? J'avais une sœur ivoirienne justement qui dit, elle dit, mais est-ce que tu sais que tu es une poète dans l'âme parce que tu parles beaucoup avec les images. Je dis, ah, OK, j'ai capté ça, j'ai déposé. Je dis, bon, on va arriver là-bas. Donc, tout Ouais, ce que j'ai en moi, je veux vraiment pouvoir le le déployer déployer. au travers d'entreprises, au travers même d'organisations, parce que je veux me voir demain en train de sillonner comme toutes les zones rurales là, pour Wow. aider les femmes. Parce que le développement personnel, c'est pas pour ceux qui sont allés à l'école seulement. C'est pour tout le C'est pas monde. pour les riches, c'est C'est pas pour pour les intellectuels, c'est pour tout le monde. tout être Mais humain. c'est ça, pour faire ça là, j'aurais besoin de moyens. Donc, C'est si je veux être demain, je sais pas, dans un petit village reculé là-bas, en train de faire comprendre aux gens que oui, vous êtes là, mais cette réalité-là peut changer si vous-même vous mettez dans telle disposition. disposition. Je veux pouvoir avoir les moyens de le faire. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de projets aussi d'entreprises qui sont là pour que, ben, comme ce que je fais, il n'y aura pas de retraite dedans. Hein. On est dedans jusqu'à ce On que est Dieu nous dedans dise, viens ma jusqu'à. fille. Donc, si à 75 ans, je dois être dans une salle de conférence en train de parler, ça c'est mon rêve, mais parler et amener les gens à adopter mon credo qui est de vivre une vie qui donne la vie. Qu'aucune Exact. vie ne soit inutile, Oui, qu'aucune personne ne reparte sans avoir relâché ce qu'elle a pour l'humanité. Ça, c'est c'est ça, vraiment mon exactement. rêve. Donc, tout ce qui va me permettre d'être dans cette optique-là, tu vas me voir là-bas. Super. En tout cas, j'adore vraiment cette projection-là, cette vision que tu as, ces rêves que tu as de te déployer complètement, mais pas seulement de te déployer complètement, aussi de d'offrir à plusieurs de se retrouver et de se déployer aussi pour que ce monde-là soit meilleur. Et je ne peux qu'être alignée avec ça parce que c'est aussi mon rêve.
C'est aussi ma Yeah. vision de rejoindre le maximum de personnes pour que le maximum de personnes soient connectées à qui elles sont pour que ce leadership-là rayonne et que notre monde en soit plus beau, que notre monde en soit plus fort, que notre monde en soit plus rayonnant. Vraiment, merci Evelyne pour avoir accepté de participer à cet échange. Je n'ai aucun doute que des femmes seront touchées, que même des hommes seront impactés par ce message et qui vont ensemble nous rallier pour nous donner plus de force, pour que notre action soit plus porteuse, pour que ce monde-là devienne celui que nous voulons vraiment qu'il soit, un monde où on s'accepte, un monde où on propage de l'amour, un monde où on s'écoute, un monde où on s'entraide et puis qu'on transforme ce monde-là. Alors, un dernier mot, je vais demander à Evelyne de nous dire où est-ce qu'on peut retrouver Evelyne, quels sont ses canaux de communication, OK. et puis si elle a un dernier mot, elle pourra le dire. OK. Donc, je vais commencer par les canaux et puis on va terminer avec Mhm. mon mot de fin puis mes remerciements. Donc, sur les réseaux, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur LinkedIn avec mon nom au complet, donc Evelyne Yeboah-Roland. Sur Instagram, c'est Coach Evelyne. Mhm. YouTube aussi, c'est mon nom au long, voilà. Donc, à ces différents endroits. Sur TikTok aussi, c'est Coach Evelyne. Donc, vous pourrez me retrouver, voir les différents contenus qui sont partagés, les différentes sessions transformelles aussi que je fais pour les femmes qui sont des rendez-vous où soit je donne du contenu ou j'invite des femmes à partager leur parcours. Donc, ce sont les différents espaces où vous pouvez me trouver. Et pour terminer, je veux vraiment t'amener à prendre cette décision-là. Je l'ai prise un jour et je ne l'ai pas quittée. Je vois comment ça rend ma vie beaucoup plus agréable malgré les défis. J'aime souvent dire, c'est pas parce qu'on est coach qu'on est dans un monde de bisounours ou de licornes. On est sur la même planète là. Ce qui t'arrive là, ça m'arrive aussi. Mais à cause de la décision que j'ai prise un jour, les choses ont du mal à me mettre KO. Ça me bouscule, mais je me relève et j'avance. Ce Mhm. n'est pas parfait, mais je sais faire avec ce que j'ai et je travaille à avoir ce que je veux de Super. façon intentionnelle, pas hasardeuse, de façon intentionnelle. Et pour les croyantes, même le miracle, là, on sait qu'il y a des conditions du miracle. Tout à fait. Donc, je veux t'inviter à sortir de cette vie hasardeuse, de cette vie subie, pour passer à une vie, j'ai envie de dire, contrôlée au maximum que tu peux. Il n'y a pas de Mhm. problème, Dieu a sa part, mais il y a une bonne part aussi qui nous revient, et celle qui te Mhm. revient, prends-la. Mhm. Refuse que ta présence soit égale à ton absence. Ça, quand on était enfant, on disait ça. Je refuse, quels que soient les endroits où je passe, que ma présence soit égale à mon absence. Et Mhm. plus tu l'acceptes, plus tu es à l'aise avec qui tu es, Mhm. plus tu t'offres au monde tel que tu es. Parce que c'est ainsi que le monde a besoin de toi. C'est une symphonie universelle. Le son n'est pas parfait si tu ne joues pas ton instrument. Je veux vraiment t'encourager à le faire. Et je veux vraiment aussi dire merci à Viviane. Je suis toujours émue de rencontrer quelqu'un. J'appelle ce genre de connexion des âmes jumelles parce qu'on porte le même fardeau, on a les mêmes rêves. Et Dieu nous fait la grâce de déployer ça différemment, mais le fond est le même. Ce sont des fardeaux qui ne sont pas faciles à porter. Et c'est réconfortant parce que des fois, tu te demandes si est-ce que tu vas bien. Tu as l'impression que tu rêves trop, que tu es dans un idéal qui ne va jamais exister. Mais quand tu rencontres des personnes et que vous parlez, puis tu te rends compte que quel que soit ce que vous faites, c'est comme le fond, vous êtes en train de parler le même langage. Comme on dit, ça verse l'eau sur le cœur. Donc, je suis vraiment contente. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de pouvoir partager.
Et je ne peux que te souhaiter une très bonne continuation. On est ensemble. On va continuer à Ouais. rester connectés parce que c'est dans la force que on a beaucoup plus d'impact. Je te Oui. souhaite vraiment encore plus de succès dans tous tes Mhm. projets et merci, 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 Mhm. merci. Merci, merci, merci. C'est réconfortant, c'est touchant. Et puis, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Mm, Les choses se placent, elles s'agencent comme elles doivent s'agencer. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de commencer. C'est mm, de poser le premier pas. Et la suite, ça vient. Donc, yes. il n'y a rien, il y a rien de hasard, il n'y a pas de hasard. Tout est fait. Et comme tu parlais, tu faisais référence au divin, au plus grand. Ce que je constate, parce que j'ai une très grande foi dans le divin, dans le plus grand, et c'est ce qui me draine. Mais comme tu disais souvent, Dieu va faire, Dieu va faire. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là Mm, mm. parce que Dieu a déjà tout fait. Pour moi, Exact. On est Dieu à la a même déjà place. tout déposé. Donc, Yes. laisse-le là où il est là. Et puis, fais ce que toi, tu as à faire. Parce qu'il ne va pas descendre si toi, tu ne fais rien. Après, tu vas dire, Dieu m'a abandonné. Non, il t'a tout donné. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Mais ouvre les yeux et tu vas voir que tu peux faire tellement. Et il ne demande que ton action. Il ne demande que Exact. tu commences. Mm, Et tu vas voir ce qu'il va susciter. mm. Mais si tu es là, non, Dieu va faire, j'attends, tu vas attendre longtemps. C'est vrai, Dieu est au-dessus de tout, mais Dieu t'a donné la capacité. La parole dit qu'il t'a fait un peu moins que lui. Donc, ça veut dire que tu as le pouvoir. Mais si tu n'es pas conscient du pouvoir, tu ne vas pas le déployer. Donc, Mhm. crois en Dieu, mais agis. Fais quelque chose. Et ce Dieu en qui tu crois là, va te donner des idées. Il ne va pas te parler comme tu veux, tu m'entends là, Mhm. mais il va te donner des idées. Il va t'envoyer des personnes. Tu auras tout et c'est à toi de l'utiliser pour pouvoir faire la différence. OK? Exact. Moi, j'appelle ça la spiritualité responsable. Merci. Parce que Dieu fait sa part et à nous de faire la nôtre. Notre À part. l'heure de manger, là, tu viens pas dire que Seigneur, prends la fourchette, mets le truc dans ma bouche. Il y a des choses, nous, Vraiment, on sait que c'est pour nous, on prend. c'est Donc, ça. c'est pareil pour ce qu'on a à réaliser sur cette terre, Sur pour cette notre nation. terre. Tout à fait. Vraiment. Vraiment, merci, merci, merci. Et Merci. puis, à, à toutes ces femmes-là, je redis, croyez en vous, passez à l'action. N'hésitez pas, si vous identifiez une femme ou quelqu'un dans votre environnement qui peut vous aider, osez, demandez et apprenez, grandissez, devenez des meilleures personnes et puis faites cette différence-là. Parce que, comme l'ont dit la plupart des femmes qui sont passées, le jour où les femmes vont réaliser leur pouvoir, ce monde-là va changer. Ce Définitivement. monde-là va changer. Et femmes, c'est le moment. C'est pas demain, c'est aujourd'hui que nous devons changer ce monde-là. C'est là maintenant que nous devons changer ce monde-là. Alors, mettons-nous en action et puis transformons le monde comme nous voulons. Comme on dit, ce que femme veut, Dieu veut. Ce que nous voulons là, c'est ce qui va arriver. Donc, si nous Mm. voulons regarder nos enfants souffrir comme ils sont en train de souffrir, ils vont continuer de souffrir. Si nous voulons que ce monde-là soit un monde où il y a le feu partout, il va y avoir du feu. Qu'est-ce que nous voulons? Femme, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu fais pour que ce que tu veux devienne réalité? Je vous dis, on reste connectés parce que le meilleur, il est en chacun de nous. À la Yeah. prochaine.